10 minutes pour Jésus. Chers frères et sœurs, vous êtes demain, mercredi, mais moi je suis hier, mardi soir, et je me suis dit la vidéo 10 minutes pour Jésus. Alors, je suis donc devant la caméra, et en fait, il y a tellement de choses à dire sur Jésus que pas de problème, on a trouvé des choses à dire. Mais en réalité, ça n'est pas parce que c'est l'été qu'on n'a plus besoin d'aimer. Aujourd'hui, en ce moment, autour de nous, il y a des gens qui sont dans la peine. Et je me disais, humblement, nous pourrions continuer à aimer. Bien sûr, il faut aller se reposer. Hein. Vraiment, frères et sœurs, vous et moi, allons nous reposer. Mais gardons l'amour au cœur. Et peut-être que dans notre période de relâche, on peut aussi consacrer un peu de temps, d'énergie, de prière pour les personnes en difficulté. Je vous donne quelques idées, frères et sœurs, et puis peut-être vous piochez et grosse liberté après d'y aller. Pourquoi je dis ça? Je cherche un petit peu d'enracinement. Si vous voulez savoir ce que l'Église pense sur la manière d'aider la société à grandir vers plus d'amour pour tout le monde et tout le monde ensemble, il faut lire un document qui s'appelle le Compendium de la doctrine sociale de l'Église. Ou peut-être pas, il ne faut pas le lire en entier, mais plutôt vous avez des têtes de chapitres, la politique, la famille, le travail, la société, enfin plein des éléments très intéressants qui ont été dits par les papes et les penseurs chrétiens depuis des siècles, et ça nourrit notre pensée concrète. Au tout début du compendium de la doctrine sociale de l'Église catholique, vous avez une mise en avant du souci que Dieu a pour l'homme, et qu'on retrouve dès le début des Écritures, dans le livre de l'Exode, la vocation de Moïse. Donc il y a l'histoire du buisson ardent, Moïse est attiré par ce buisson qui brûle, et il y va. Et là il entend la voix de Dieu qui lui révèle qui il est. Il est le Dieu éternel. Je suis celui qui suis. Mais ce Dieu éternel ne reste pas, entre guillemets, peinard dans son ciel. Il s'intéresse tellement à l'homme, il entend les cris. Et Dieu dit, qu'est-ce qu'il dit Dieu? Il dit plein de belles choses, il dit, le Seigneur dit, donc Exode 3, verset 7, « J'ai vu, oui, j'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu ses cris sous les coups des surveillants. Oui, je connais ses souffrances. » Dieu voit la souffrance de l'homme. Et que fait-il pour pallier cette souffrance? Il envoie Moïse. Et il dit à Moïse, sois sans crainte, vas-y, va aider mon peuple. Dieu voit la souffrance des hommes et il nous dit à chacun, va aider mon peuple. Souvent, très souvent, Dieu passe par les hommes pour aider les hommes. Parfois, il agit directement, mais le plus souvent, il envoie ses messagers, c'est-à-dire vous et moi. Des petites idées pour aider nos frères, pour être les bras de Dieu, les mains de... Ça, c'est la bouche de Dieu. Il est tard, 10h52, il faut y aller là. D'abord, il y en a parmi nous, qui ne sont pas sortis indemnes de la période du Covid. D'ailleurs, le Covid continue. Et certains sont encore très inquiets, voire un peu seuls. Nous, on le revoit, tout le monde n'est pas revenu à la messe. Voilà, je vous invite encore à vous inquiéter des personnes que vous aviez l'habitude de rencontrer, que vous n'avez pas encore retrouvées. Comment vont-elles? Donc ça, c'est une première idée. Voilà, certains ont peur, d'autres sont en colère, d'autres sont fatigués. Allons-y, aimons. Voilà, c'est une première idée. Deuxième idée, frères et sœurs, on peut vraiment prendre dans notre prière toutes les personnes dont le travail est menacé. Ça sera un grand challenge. Je ne sais pas comment on pourrait faire pour aider toutes ces personnes qui doivent être vraiment inquiètes. Déjà, nous, on sait que Dieu nous accompagne dans nos réussites comme dans nos galères. Donc la présence de Dieu est une aide, mais comment leur signifier qu'ils ne sont pas tout seuls? Voilà, quand Pascal Romfort, notre curé, voilà, il a été marcher toute la marche avec MCA. C'était très important pour nous parce que on est du côté de ceux qui ont besoin de travailler. Alors,
bon voilà, je vous invite à prier, au moins même s'il n'y a pas d'action directe, mais peut-être un coup de fil, comment tu vas, je sais que ton emploi est menacé, je te soutiens, si tu as besoin de moi, je suis là. Voilà, on soutient le travail. Aussi, en ce moment, il y a un projet de loi bioéthique qui est voté par l'Assemblée. Bon, il n'est pas sûr qu'il respecte entièrement les femmes, les hommes, les enfants. Disons que, sans vouloir entrer dans le débat sur cette vidéo, je vous invite à y réfléchir vous-même et à écrire à votre député ce que vous pensez bon pour telle et telle et telle personne. C'est vrai que l'Église, sa mission, son job, c'est de soutenir notamment la cause de ceux qui ne peuvent pas parler. Et donc, effectivement, les enfants, infants, celui qui ne peut pas parler, on parle pour eux, on essaye de voir ce qu'il y a de mieux. Peut-être qu'on se trompe dans notre discours, mais au moins on essaye. Je vous invite à écrire à vos députés maintenant, parce qu'après, il sera trop tard, vu qu'ils ont décidé de le faire maintenant. Monseigneur Aupetit, archevêque de Paris, a écrit, lui qui est médecin, prêtre et évêque, voilà, il a du répondant plus que nous. On peut aller s'inspirer. Donc voilà, pour en bioéthique. Et puis, j'avais une autre idée, mais je l'ai oubliée. Voilà, frères et sœurs, voilà, Dieu, tel Moïse, nous dit j'ai vu, tel comme à Moïse, j'ai vu, oui, j'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu ses cris sous les coups des surveillants, oui, je connais ses souffrances. Et après, qu'est-ce qu'il dit? Voilà. Maintenant donc, va, je t'envoie chez Pharaon, tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les fils d'Israël. Et ça c'est pour nous les frères et sœurs, parce qu'on se dit, mais qu'est-ce que je peux faire, moi, petit catholique, ou même pas catholique, si vous me regardez, dites aussi ce que vous pensez. Que moi, petit citoyen aujourd'hui, voilà, enfin hier pour vous, c'est la fête nationale. Nous sommes tous citoyens d'un même pays, nous sommes co-responsables de la vie économique, politique, sociale de ce pays. Et le Seigneur nous dit, c'est pas parce que tu es petit que tu dois pas parler, vas-y, dis ce que tu as dans le cœur. Écris, parle, réfléchis, engage-toi, engage-toi. Et voilà, peut-être que la vie associative, ça peut faire partie de notre été. Beaucoup ne bougeront pas. Engageons-nous. Ah voilà, c'est ça la dernière idée. La quatrième idée, c'était le Secours catholique et Saint-Vincent, ici dans le Val de Sambre. On a besoin de forces vives pour accompagner les personnes en précarité sociale, économique, familiale. Voilà, on a besoin de bras et de cœur. Bien sûr, on a besoin d'argent, mais souvent, on a plus besoin de personnes bienveillantes pour accompagner, quel que soit votre âge. Vous pouvez passer 1 heure, 2 heures, aller sur le site, ou alors téléphoner au presbytère pour avoir les numéros de téléphone de Saint-Vincent ou de Secours catholique. Engagez-vous, qui disait, engagez-vous. Bon, merci Jésus de nous avoir aimés, et à notre tour d'aimer cet été, humblement mais courageusement, même si on ne se sent pas très fort.